Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais analyser et partager avec vous. Tout d'abord, j'aimerais faire allusion et rompre une lance en faveur de Rafael Diaz Beloli, plus connu dans le monde du football comme Rafinha, l'international brésilien et attaquant du Barça, et à un niveau superlatif avec l'équipe catalane, mais aussi avec la Canarinha, sa sélection nationale, avec qui il a marqué dans le dernier match 2 beaux buts et donné une assistance. Et pour que le Carioca Richarlison marque le 2-1, beau but de l'attaquant des Spurs de Tottenham. Victoire des Brésiliens 5-1 face à la Tunisie à Paris. Une victoire qui confirme la Seleção comme l'une des favorites pour remporter la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques semaines à Qatar. L'Albiceleste de Lionel Messi est aussi l'une des favorites. Et en parlant de la Pulga, et toujours selon le prestigieux journaliste Fabrizio Romano, Lionel Messi aurait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et dès janvier prochain, il aura toute la liberté et le droit de négocier avec l'équipe de son choix et trouver pour lui une nouvelle destination. C'est vraiment une bombe. Messi va quitter le PSG. Ça serait vraiment un coup dur, très dur pour le champion de France et son dirigeant, le Qatari Nasser El Khelaifi, qui a tout misé et tout fait pour que le crack de Rosario soit l'un des joueurs de son équipe et en formant une attaque de rêve avec l'international français Kylian Mbappé et le Brésilien Neymar Jr. Un Neymar d'ailleurs qui fait un début de saison spectaculaire, non seulement en club, sinon aussi avec son équipe nationale. Ney est le joueur de la Canarinha le plus en forme, le plus déterminant, avec 11 passes décisives suivies de très près par Rafinha avec 9 assistances. Ce sont de très loin les deux joueurs les plus en forme de la Seleção. Un autre joueur du Barça qui ne cesse de faire parler de lui sur le terrain et en dehors de celui-ci est le Catalan, le défenseur central Gerard Piqué, l'ex de Shakira, inédit dans cette saison où il a disputé uniquement 45 minutes et dans la ligne de mire de l'Atlético de Madrid. L'entraîneur argentin El Cholo Diego Simeone rêve d'avoir la signature du Catalan et lui garantit une place de titulaire à l'Atleti, à condition de ne rien payer pour son transfert et que le joueur vienne gratuitement. L'idée du préparateur argentin serait d'avoir Gerard Piqué dès le prochain mois de janvier. On verra bien si Piqué acceptera l'offre de l'équipe madrilène ou bien tiendra sa parole, où à maintes reprises il avait affirmé qu'il ne jouerait jamais dans une autre équipe, dans un autre club, et qu'il porterait le maillot du Barça jusqu'à sa retraite, jusqu'au jour qui est proche malheureusement pour lui, qui ne sera plus joueur professionnel de football. Affaire à suivre. Un joueur qui risque de partir et un autre qui risque d'être joueur du Barça dès la saison prochaine. Je vous parle d'un autre candidat, encore un autre, mais sérieux candidat, dans une liste qui semble interminable à la recherche du futur remplaçant de Sergio Busquets. On dirait que l'équipe catalane a ouvert le bal et lancé un vrai casting en recherchant un futur milieu défensif de pleine garantie. Et dans les dernières heures, le Barça a réactivé son intérêt pour İlkay Gündoğan. Le joueur turc de Manchester City plaît énormément à Xavi et serait une opportunité très intéressante, une opportunité de marché, car son contrat finalisera en 2023. Autrement dit, Gündoğan pourrait dès janvier prochain négocier avec le club de son choix. Le Turc, conscient de l'intérêt du Barça, s'est proposé à venir. Gündoğan rêve depuis longtemps, très longtemps, de jouer dans l'équipe catalane depuis son étape en Allemagne où il défendait et portait les couleurs du Borussia Dortmund. Le joueur de 31 ans, c'est vrai, pas trop jeune, serait une option intéressante et très probablement
pas la dernière. Ce qui est une certitude, c'est que malgré les mouvements du Barça pour recruter un milieu défensif de haut niveau pour la saison prochaine, cette décision n'aura aucune incidence, aucune influence sur le futur du joueur de l'école, fils du mythique Fran, du Super Deportivo La Coruña des années 70, du Super Deport. Je vous parle du canterano Nico González, prêté cette saison à Valence, entraîné par l'ex-milanista Genaro Iban Gattuso, le Pitbull. Mais le Gattuso entraîneur n'a rien à voir avec le Gattuso joueur, heureusement d'ailleurs, et Genaro est en train de faire du très grand boulot donc avec toute l'équipe en général, et Nico est bien évidemment pas une exception. Gattuso a été un joueur spectaculaire dans cette même position et Nico va apprendre énormément de lui. L'entraîneur italien a une confiance aveugle en Nico et le joueur de l'école aura cette saison les minutes nécessaires pour continuer sa progression et grandir en tant que joueur. Au Barça, ces minutes allaient être plutôt rares malgré le départ de Miralem Pjanic. Nico grandira encore plus à Valence et reviendra la saison prochaine au Barça. Xavi le veut de retour. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec les principales news du Barça dans les dernières heures. L'état spectaculaire de Rafinha, la décision de Messi de quitter le PSG définitivement, l'intérêt de l'Atlético de Madrid pour Gerard Piqué, la possibilité de voir Gundogan au Barça et la confirmation du retour de Nico dès la saison prochaine. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toutes les news et l'actualité de l'équipe catalane. Un plaisir de vous voir ici, très bonne soirée à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!